Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis les abonnés de la chaîne Sephora Light. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour, le vendredi, fin de la semaine. Pour ceux qui ont été travaillés, nous bénissons les Seigneurs. On a fini la semaine, c'est le week-end qui va commencer. Et voilà, je viens encore vers vous pour faire cette nouvelle vidéo, pour vous parler, pour faire un petit bilan depuis que nous avons commencé, pour savoir comment vous recevez le message, comment ça vous fortifie, ça vous réconforte. J'ai reçu des encouragements et c'était le but. Le but, c'était de voir que le Seigneur est en train d'agir dans vos cœurs, dans mon cœur, dans nos familles. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne changera jamais. C'est notre Papa. Il nous a créés, il nous a donné son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, depuis ce matin, j'étais en prière aussi, j'étais à l'écoute de Dieu et ce qui revient, ce qui est en train de revenir, ce qui est revenu dans mon cœur jusqu'à maintenant, c'est le cordon ombilical. Bon, je me suis dit, quel rapport avec ce que nous faisons ici sur cette chaîne? Mais il y avait cette phrase qui me revenait tout le temps, cordon ombilical. Bien, j'ai été voir sur YouTube toujours l'explication du cordon ombilical. Donc chacun de nous doit savoir quand même, chacun de nous sait un peu qu'est-ce que ça veut dire cordon ombilical, mais je voulais encore un peu plus aller voir qu'est-ce que la science nous dit, la médecine nous dit par rapport au cordon ombilical. Le cordon ombilical, tout le monde le sait, c'est le lien qu'il y a entre la maman et le fœtus. C'est comme ça qu'on arrive à nourrir le bébé qui est dans le ventre de sa maman. Et lorsque j'ai été voir sur YouTube, j'ai vu que, je ne sais pas quand ça a commencé, peut-être depuis 1988, où après l'accouchement, la médecine, l'hôpital tire du sang qui sort du cordon ombilical pour le conserver. Ça veut dire que quand un bébé vient au monde, on demande à la maman si elle veut conserver le sang qui était dans le cordon ombilical. À partir de ce sang-là, on le conserve pendant des années, on peut le conserver et au cas où l'enfant venait à être malade, ou même un membre de sa famille, ou même quelqu'un d'autre, si cette personne est compatible, on n'a qu'à prendre ce sang-là pour refaire naître de nouvelles cellules. Voilà. Donc si une personne est atteinte de la leucémie, avec ça, le sang pur qui est sorti du cordon ombilical, on peut faire régénérer quelqu'un d'autre qui est malade. Soit l'enfant lui-même, soit un des membres de famille de l'enfant, ou soit quelqu'un d'autre qui est compatible. Vous voyez comment c'est tellement important le cordon ombilical. Pourquoi ce sang est pur? Si la maman s'est bien nourrie pendant la grossesse, si elle n'a pas été contaminée, si elle n'a pas été malade, le sang là est pur. Et ça peut encore donner de la vie à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais vous parler, ce que je suis en train de comprendre, même déjà en vous parlant comme ça. C'est en ce moment-là que je commence à comprendre un peu cette relation du cordon ombilical entre la maman et le bébé. Bon, si on peut dire spirituellement, Jésus-Christ, c'est lui
qui est notre... Jésus-Christ est notre papa. Et nous avons un lien comme ce lien de cordon ombilical qui réunit la maman et le fœtus. Pendant la grossesse, on suit la maman, on fait attention à tout ce qu'elle mange et tout ce qu'elle peut ressentir. Parce que dans le cordon ombilical, il n'y a pas que la nourriture qui passe, mais aussi les sentiments. Tout ce que la maman ressent, tout ce qu'elle vit dans sa grossesse, le bébé aussi ressent la même chose. À tel point que vous voyez que c'est important, le cordon ombilical. Et aujourd'hui, nous aussi, les enfants de Dieu, en tout cas, j'aimerais encore faire l'appel pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est très important d'avoir ce lien-là avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, de donner sa vie, afin que cette relation du cordon ombilical entre Dieu et Jésus-Christ ne soit jamais coupée. Parce que c'est à partir de cette relation, de ce cordon ombilical avec Dieu que nous allons recevoir des révélations, la bénédiction, la guérison, la richesse. Ne nous éloignons pas trop de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, pour les nouveaux venus, ma prière, ce serait vraiment que vous puissiez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Il viendra vous relever, il viendra vous aider, il viendra créer une nouvelle relation, il viendra vous aider à vous tenir face aux épreuves de la vie. Voilà pourquoi il est très important de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il s'est donné pour nous, mais il aimerait aussi que nous puissions nous donner à lui, en lui offrant notre cœur. Voilà ce que je voulais partager un peu aujourd'hui avec vous. Nous commençons le week-end et ce sera une bonne occasion pour ceux qui ont travaillé toute la semaine, ceux qui auront un peu du temps, de pouvoir prendre un moment avec le Seigneur pour rétablir cette relation, pour fortifier cette relation, pour recevoir des directives pour la semaine qui va commencer, la semaine prochaine. Comme on est au mois de septembre, nous sommes, comme je dis, nous sommes en train d'aller gentiment vers la fin de l'année, profitant des week-ends pour ceux qui travaillent, d'avoir un petit moment d'intimité avec Dieu. Un vendredi soir, après avoir passé une bonne soirée, vous pouvez aussi prendre, même à partir de 23h30, minuit jusqu'à même à 2h du matin, comme on dit, un petit moment avec le Seigneur, de lui recommander la semaine prochaine, de lui recommander cette fin d'année, de lui recommander vos projets d'avenir, comme la Bible dit, fortifie-toi, lève-toi, sois fort et va de l'avant. Ce n'est qu'avec cette relation d'intimité avec Dieu que nous pourrons aller de l'avant. Dieu est là, il nous tend la main, il veut que nous puissions prendre cette main pour pouvoir aller de l'avant. Ne baissez pas les bras, ne promenez pas de regard inquiet. Sachez que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est là au cœur de nos vies, il nous attend, il veut que nous puissions aller vers lui, que ce cordon ombilical ne se coupe pas. C'est très important. De là où nous sommes venus et de là où nous sommes, il y a un lien avec notre Seigneur, notre Sauveur. Lui-même, il a dit, mieux vaut que je m'en aille, mais je ne vous abandonnerai pas. Je serai tous les jours avec vous à travers le Saint-Esprit, qui est notre cordon ombilical, qui nous relie à Dieu, à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai profité de ce fin de week-end, fin de semaine, pour proposer aux enfants de Dieu, ceux qui ont passé une bonne semaine, ceux qui ont des sujets à remettre à Dieu, de préparer leur cœur à, comme on dit, une petite veillée. Vendredi soir comme ça, vous arrêtez tout, 23h30 jusqu'à 2h du matin,
aux pieds du Seigneur pour recommander votre semaine qui va commencer. Soyez vraiment à l'écoute, approchez-vous de Dieu. Nous ne pouvons que nous approcher de Dieu parce que nous savons qu'il n'y a que quand on s'approche de lui que on voit les choses s'éclairer devant nous. On voit notre avenir s'ouvrir. C'est ça que je voulais déjà vous demander, si ça sera possible de prendre un temps dans la prière avec Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer gentiment, nous sommes en train de recevoir aussi, parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui viennent à Jésus-Christ ne rentrent jamais les deux mains vides. C'est pour cela que je sais que les bénédictions sont là. Comme je disais aussi, le panier circule encore. Comme je dis encore, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu-là qui nous a aimés, qui nous a tant aimés. On rajoute le temps là, c'est très important. Dieu a tant aimé le monde. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui dit que tout est accompli. Tout est accompli. Demandons seulement à Dieu qui nous donne la patience, l'espérance. Ce sont des fruits de l'esprit que Dieu nous donne. La patience pour que nous puissions aller de l'avant. Soyons à l'écoute et essayons le plus possible de nous approcher de Dieu. Et lorsque nous nous approchons de lui, la Bible dit, c'est lui qui a les yeux tournés vers le Seigneur n'est jamais déçu. Tu peux être malade, tu peux être fatigué, tu peux être, comme on dit, au bout du rouleau. Mais sache qu'au bout du tunnel, il y a encore la lumière. Cette lumière qui rentre dans vos vies, cette lumière qui rentre dans ma vie, cette lumière qui rentre dans nos familles. Nous sommes là pour intercéder, pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Passez déjà un bon week-end, que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos familles. Ne nous fatiguons pas. Soyons des femmes fortes, des femmes des prières, des femmes Habakkuk, des femmes sentinelles, des femmes qui aiment Jésus-Christ. Allons de l'avant. Ne promenons pas de regard inquiet. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. C'est vraiment une vidéo d'encouragement en fin de semaine. Je voulais vous proposer de passer un bon week-end avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyons en paix, soyons dans la joie parce que Jésus-Christ est vivant. C'est lui, il n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est plus que vainqueur, il est vivant, il agit. Il est au contrôle de tout ce que nous avons besoin. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous. La parole nous dit de nous approcher seulement, de Dieu. Si nous nous approchons de lui, lui aussi, il va s'approcher de nous. Et lorsque le Seigneur s'approche de nous, les choses paraissent plus claires. On commence à comprendre, on commence à réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. On commence à voir combien Dieu est bon, il est merveilleux. En tout cas, vraiment, cette vidéo, c'est pour interpeller mes frères, mes sœurs, de ne pas promener de regard inquiet, mais de prendre le temps. Parce que tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous attendons de Dieu, nous ne pourrons l'avoir que dans la prière. Un moment en retrait avec notre Seigneur, un moment dans la prière pour écouter les directives de Dieu. On peut entendre, on peut aller à l'église, on peut prier, on peut faire tout ce qu'on a à faire, mais les moments que nous mettons à côté dans la prière, c'est des moments vraiment qui sont vraiment très très importants pour notre évolution, pour connaître le cœur de Dieu. Soyez bénis les mamans Sephora Light. Je vous remercie pour vos encouragements. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est vraiment cette vidéo que j'ai pu faire à la fin de la semaine. Je ne voulais pas vous laisser comme ça, mais je voulais tout simplement vous encourager, en tout cas pour ce week-end, de prendre un moment dans l'intimité avec Dieu pour démarrer la semaine prochaine avec beaucoup de courage et d'espérance.
Je vous remercie, mes amis, vous tous, vous qui me suivez à la chaîne Sephora Light. Soyez bénis, soyez bénis, 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 bénis. Merci beaucoup, merci pour mes amis. Maman Nicole, celle qui habite à Lausanne, maman Nicole. Sois bénie, bénie. Merci, merci vraiment pour tes encouragements. Voilà. Aussi, mes enfants, merci, je vous dis merci. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Maman Sephora Light, Maman Ruth, Machoko, merci. Sois béni, béni, béni. Merci pour tes encouragements. Merci beaucoup. Que le Seigneur... Maman Grâce béni Mwamba, merci. J'ai vu que tu as appelé, mais voilà, on s'appelle, il n'y a pas de problème. Voilà, merci, merci, merci. Bon week-end, bon week-end, bon week-end.